L'eau, c'est indispensable pour vivre. On en a besoin pour boire, pour se laver et faire pousser les arbres dans le jardin. Cette eau, on la voit sortir des robinets. Mais d'où elle vient? Par où elle passe pour arriver jusqu'à chez nous? Au syndicat des eaux d'Urance-Fantoux, ils nous ont dit qu'ils prennent l'eau dans les grandes nappes phréatiques de la Durance, avec de grosses pompes et de longs tuyaux bleus. Alors on parle de nappe alluviale, c'est la nappe alluviale de la Durance. En fait, on vient capter l'eau de la Durance à travers le sol, les graviers et la terre. Ce sol, il sert de filtre en fait, juste pour attirer l'eau propre et la stocker dans ce puits. Et une fois qu'elle est dans ce puits, en fait, c'est les pompes qui permettent de les faire remonter et de les envoyer sur les réservoirs et sur le réseau. Toutes ces pompes, elles servent à envoyer l'eau dans les tuyaux, comme le château d'eau. Les pompes, elles envoient l'eau dans le château d'eau. Et le château d'eau, en fonction de sa hauteur, il renvoie l'eau à la bonne pression. Il y a 3 pompes différentes sur le site, d'accord? Différentes couleurs, mais aussi différentes grosseurs. Donc la pompe du milieu, qui est la pompe numéro 1, qui est la plus grosse, sert uniquement pour l'été, lorsqu'on a besoin de plus d'eau. Plus de consommation, il fait plus chaud, on a un peu plus de touristes aussi. C'est quoi la manivelle bizarre? Alors cette grosse manivelle, tu as raison, c'est une manivelle. Ne la bouge pas trop. Donc cette manivelle, c'est quoi? En fait, c'est une vanne, d'accord? Et lorsqu'on la manipule, on vient fermer ce tuyau, d'accord? Donc arrêter l'eau pour pas qu'elle aille un peu plus loin. On stoppe l'eau ici. En tournant cette manivelle pendant un certain temps, on vient fermer une vanne, comme quand tu fermes un robinet chez toi dans ta maison, un robinet de la cuisine, eh bien, tu fermes ce robinet. Eh bien, c'est la même chose, mais un modèle un peu plus grand. C'est quoi ça? C'est un manomètre qui sert à mesurer la puissance et la pression de l'eau. Cette horloge, elle sert à lire l'heure? Ah non, non, ça ressemble à une horloge, mais ce n'est pas une horloge, c'est un manomètre. Ce manomètre et les manomètres de façon générale, ils servent à mesurer une pression. Plus il y a de pression, plus l'aiguille va monter. Là, en l'occurrence, on est à 6 bars de pression à l'intérieur. C'est la pression qui est présente dans le ballon anti-bélier. Ils nous ont dit qu'ils gardent toute cette eau dans des réservoirs gigantesques. Comment fonctionne un réservoir? Le réservoir, son rôle, c'est une capacité de stockage. Cette eau qui va être stockée, ensuite, va être redistribuée par d'autres canalisations pour arriver dans les villes, dans les villages et permettre la distribution de l'eau à tous les robinets des consommateurs. Est-ce que le réservoir est nettoyé? Ah bah c'est une bonne question. Oui, le réservoir il est nettoyé une fois par an. Le réservoir est vidé. Après, il y a des équipes spécialisées qui nettoient tout au Karcher, qui grattent, qui enlèvent un petit peu le dépôt. Et il est à nouveau désinfecté et on peut le remettre en production. Comme ça, on peut en prendre quand on en a besoin et on peut la boire quand on veut. Mais pour ça, il faut qu'elle soit potable. Alors, il y a des équipes qui s'occupent de la contrôler toute l'année. Pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est noir au fond du réservoir? C'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière qui traverse. En fait, si tu veux, on protège aussi l'eau de la lumière pour la laisser dans un état la plus pure possible. Parce que la lumière, en fait, elle a un pouvoir qui s'appelle la photosynthèse. Donc s'il y a des petites bactéries ou des choses comme ça, on peut développer des micro-organismes qui ne sont pas bons pour l'eau potable. D'accord. C'est quoi cet appareil? Sur chaque station aujourd'hui de production, on injecte du chlore gazeux pour désinfecter et pour éventuellement tuer les fameuses bactéries qu'on peut avoir dans l'eau. C'est une mesure de précaution qu'on utilise aujourd'hui et ces appareils sont là pour surveiller et injecter le chlore gazeux de façon correcte et contrôlée. Et des fois, vous prenez des douches? Alors, c'est une douche, tu as raison de poser la question, c'est bien une douche. C'est pas la même douche que tu peux retrouver chez toi. Cette douche devant nous, elle a pour but aujourd'hui de venir protéger les agents qui travaillent ici. Ils s'en servent pour se protéger et venir se rincer le visage et le corps si toutefois il y avait un problème sur place. Donc c'est pas pour se laver, c'est pour se rincer, se protéger s'il y avait un dysfonctionnement ou s'il rencontrait un problème sur site. À la fois le corps, mais aussi à la fois les yeux. On peut essayer? Il fait pas très chaud, donc non, on peut pas essayer de suite. Mais peut-être cet été, si tu veux, on essaiera.
Et ça, c'est du jus de pomme? Non, c'est pas du jus de pomme. Même si j'adore le jus de pomme, ça n'en est pas. En fait, c'est de l'eau, d'accord? Et on mesure par ce récipient la quantité d'eau qui passe à l'intérieur. Et cette quantité, elle est mesurée par différents capteurs. En l'occurrence, là, on mesure le chlore. Comme on injecte du chlore gazeux, ces sondes-là mesurent la concentration en chlore, c'est-à-dire le nombre de molécules de chlore qu'on va injecter, d'accord? Et ça nous donne une valeur qui nous permet de contrôler si on chlore correctement, donc si on injecte assez ou pas assez de chlore sur le réseau. On ne savait pas qu'il y a beaucoup de gens qui mettent plein de tuyaux sous la terre pour que cette eau arrive jusque dans nos maisons. Des fois, dans ces tuyaux, il y a des fuites. À quoi sert cet aimant? Cet aimant sert à l'accrocher sur le frigo. L'accrocher sur les tuyaux. Ça sert pour écouter s'il y a des fuites ou pas. Qui sait comment ça s'appelle? Ça s'appelle une oreille. Non, pas du tout. Ça, c'est une oreille. On va les positionner en contact direct sur des accès pour permettre d'écouter directement le bruit que vont faire les fuites sur les canalisations. Ces oreilles vont enregistrer donc le bruit la nuit entre 2h et 3h du matin pour relever tout un ensemble d'informations. Pour vous montrer précisément comment on accède à ces contacts de prise directe sur les canalisations, ici vous avez donc une bouche à clé qui est ouverte, ce qui va permettre de glisser à l'intérieur donc cette oreille qui va se mettre en contact sur un organe, un carré qui est sur la canalisation pour ensuite enregistrer le bruit que vont faire les fuites la nuit. Maman et papa me disent souvent de faire attention quand j'ouvre le robinet ou quand je prends une douche. De ne pas faire trop couler l'eau inutilement. Surtout maintenant avec la planète qui se réchauffe. Comment économiser l'eau? Il y a des moyens très simples. Par exemple, quand tu te brosses les dents, tu peux couper l'eau pendant que tu te brosses les dents. Quand tu prends une douche, tu peux également couper l'eau, tu te mouilles, puis après tu te savonnes. Voilà. Et après, nous, techniciens, on a des dispositifs un petit peu compliqués, avec de l'électronique, avec Laurent. On arrive à contrôler, à vérifier, à mesurer des éléments qui sont dans nos réseaux, sous la terre, et qui nous permettent de faire des économies d'eau. Dans un temps, je ne sais pas trop si on aura encore de l'eau. Parce que il y en a qui n'en prennent pas très soin. Maintenant, j'ai compris pourquoi toute cette eau, elle est précieuse.